Karine Le Marchand, célèbre MC française, est appréciée pour son charme et sa capacité charismatique à animer l'émission télévisée L'amour est dans le pré. Cependant, récemment, elle a été victime d'une série d'escroqueries en ligne, ce qui a entraîné une exploitation de son image et une sérieuse atteinte à sa réputation. Cet incident n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé à la légende du cinéma Alain Delon après sa mort, lorsque son nom a été exploité pour créer des escroqueries visant à confondre le public. Les fraudeurs utilisent l'image de Karine Le Marchand de manière sophistiquée, en créant de fausses campagnes publicitaires, notamment dans le secteur de la santé et de la beauté. L'une des escroqueries les plus courantes consiste à promouvoir des produits amaigrissants ou anti-âge, associés à son nom et à son image pour accroître la persuasion. Ces publications et publicités apparaissent souvent sur les réseaux sociaux ou sur des sites web non officiels, faisant tomber dans le piège de nombreuses personnes crédules, notamment ses fans. Les victimes réalisent plus tard qu'elles ont perdu de l'argent ou que leurs informations personnelles ont été volées, mais il est souvent difficile de traquer et de traiter ces fraudeurs. L'affaire ne s'arrête pas à la fraude commerciale, mais inclut également les campagnes de diffamation contre Karine Le Marchand. Certains sites web et comptes anonymes ont diffusé de fausses informations à son sujet, créant des histoires controversées visant à discréditer la MC. Cela a grandement endommagé sa psychologie et l'a forcé à s'exprimer avec force pour se défendre. Sur les réseaux sociaux, Karine a averti à plusieurs reprises ses fans de ne pas se fier aux publicités utilisant son nom sans son consentement. Cette condition est similaire à celle vécue par Alain Delon après sa mort. À la mort d'Alain, célèbre icône du cinéma français, une série de publicités et de fausses nouvelles le concernant sont apparues partout. Les fraudeurs NHE accent aigu citent pas à profiter de l'amour et du chagrin du public pour en tirer profit. Les sites web se faisant passer pour lui faisaient la promotion de tout, des produits de beauté aux investissements financiers, entraînant de graves conséquences pour de nombreuses personnes. L'histoire d'Alain Delon et Karine Le Marchand est un signal d'alarme sur la protection de la réputation personnelle à l'ère du numérique. Pour Karine Le Marchand, cet incident n'est pas seulement une attaque directe contre sa personne, mais aussi un signe clair de l'incapacité de nombreuses plateformes technologiques à contrôler la désinformation. Elle a demandé à plusieurs reprises aux grandes plateformes comme Facebook, Instagram et Google de prendre des mesures plus strictes pour protéger les utilisateurs et prévenir la fraude. Cependant, la complexité de la modération des contenus et la rapidité avec laquelle les fausses nouvelles se propagent rendent la résolution de ce problème plus difficile que jamais. En plus de s'exprimer, Karine a également reçu le soutien de nombreuses autres célébrités qui ont elles aussi été victimes d'arnaques similaires. Elle a coopéré avec des organisations juridiques et des autorités pour promouvoir la recherche et le traitement des personnes derrière cette affaire. Dans le même temps, elle n'a pas oublié de souligner l'importance de sensibiliser le public, en encourageant les gens à vérifier attentivement les informations avant de croire quoi que ce soit en ligne. Les escroqueries visant Karine Le Marchand et Alain Delon démontrent la nécessité de protéger les réputations dans l'environnement numérique. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de personnalité célèbre, mais aussi d'une préoccupation commune à l'ensemble de la société face aux fausses nouvelles et aux actes frauduleux en ligne. Pour éviter cette situation, une coordination étroite entre les individus, les organisations technologiques et les autorités est nécessaire. Karine Le Marchand, malgré de nombreuses difficultés, garde toujours le moral et continue de se consacrer à sa carrière. Elle témoigne de sa force et de sa résilience, prête à relever de grands défis pour protéger l'honneur et la confiance de ses fans. Ce qu'elle vit n'est pas seulement une leçon pour elle-même mais aussi un avertissement pour nous tous sur la vigilance et la responsabilité dans l'utilisation des réseaux sociaux. Karine Le Marchand, victime d'une arnaque élaborée. À une époque où la technologie est en constante évolution, les escrocs deviennent plus créatifs et plus audacieux dans la mise en œuvre de leurs astuces. L'un des outils les plus puissants qu'ils utilisent aujourd'hui est la technologie deepfake, une avancée en matière d'intelligence artificielle, permettant la création de fausses images ou vidéos d'une extrême précision et authenticité. Cela nuit non seulement aux individus, mais affecte également grandement leur réputation et leur vie. Karine Le Marchand a été victime d'une arnaque impliquant du deepfake. Cet incident l'a non seulement blessée personnellement, mais a également causé de nombreux problèmes dans son travail et dans sa vie. Selon ce qui a été publié, les escrocs ont utilisé la technologie deepfake pour créer une fausse vidéo, dans laquelle l'image de Karine était jointe à des images inappropriées. Cela l'a mise dans une position délicate, car de nombreuses personnes pensaient que la vidéo était réelle.
Deepfake est une technologie basée sur l'intelligence artificielle dans laquelle des algorithmes complexes sont utilisés pour remplacer le visage ou la voix d'une personne par une autre. Le résultat est des produits vidéo ou images faux mais extrêmement réalistes, ce qui rend très difficile pour les téléspectateurs de faire la distinction entre le vrai et le faux. Cette technologie a été initialement développée à des fins de divertissement ou de recherche, mais a rapidement été exploitée à des fins néfastes, telles que la fraude, la calomnie ou le discrédit personnel. Karine Le Marchand n'est pas la première célébrité à être victime de cette technologie. Cependant, son cas a sonné l'alarme sur le danger et les conséquences que peut engendrer le deepfake. Dans le cas de Karine, la fausse vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux dans un but de fraude financière. Les fraudeurs ont utilisé son image pour promouvoir un faux produit ou service, trompant les consommateurs en leur faisant transférer de l'argent ou en fournissant des informations personnelles. Cette arnaque a non seulement affecté la réputation de Karine mais lui a également valu de nombreuses critiques et suspicions de la part de l'opinion publique. Animatrice influente, Karine est toujours reconnue pour son image professionnelle et conviviale. Cependant, la fausse vidéo a amené de nombreuses personnes à remettre en question l'authenticité de ce qu'elles ont vu en ligne. Pour protéger sa réputation et clarifier la situation, Karine a dû rapidement nier toute implication dans la vidéo et expliquer qu'il s'agissait entièrement d'un produit de la technologie deepfake. Elle a également coopéré avec les autorités pour retrouver les responsables de cette arnaque et a appelé les fans et le public à accroître leur vigilance face aux informations d'origine inconnue en ligne. Le cas de Karine Le Marchand démontre clairement les dangers de la technologie deepfake lorsqu'elle tombe entre de mauvaises mains. Cela pose un défi de taille non seulement pour les individus mais aussi pour l'ensemble de la société en matière de protection des informations personnelles et de gestion des nouvelles menaces technologiques. Pour se protéger, chacun doit toujours être vigilant et prudent lorsqu'il reçoit des informations en ligne. Les experts en cybersécurité recommandent également aux utilisateurs de ne pas partager trop d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, car cela peut constituer une ressource précieuse pour les fraudeurs. En outre, les autorités et organisations compétentes doivent introduire rapidement des mesures juridiques et technologiques pour contrôler et prévenir les abus de deepfake. L'arnaque visant Karine Le Marchand rappelle que nous vivons à une époque où la technologie est à la fois une opportunité et un défi. Bien que le deepfake puisse être utilisé pour créer des produits innovants et intéressants, il constitue également un outil dangereux en cas d'abus. La sensibilisation, l'adoption de mesures de protection individuelle et la promotion de la coopération entre les individus, les organisations et les gouvernements sont essentiels pour faire face à cette menace. Karine Le Marchand a vécu une expérience non désirée, mais son expérience a permis de faire la lumière sur un enjeu important et d'alerter la communauté sur les risques potentiels de l'ère numérique. C'est aussi l'occasion pour nous de regarder en arrière et de renforcer les valeurs de sécurité et de sûreté de l'information dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie. Karine Le Marchand n'a pu cacher sa colère face à une vidéo circulant sur Internet utilisant son image sans son consentement. Dans cette vidéo, l'image de Karine a été truquée à l'aide de la technologie de l'intelligence artificielle, IA, entraînant la création d'une scène complètement fausse. Elle a exprimé sa déception, c'est embarrassant, et a rapidement rassuré ses fans sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un contenu auquel elle participait ou qu'elle approuvait. Karine Le Marchand s'est non seulement contentée d'exprimer son attitude, mais a également informé ses fans de manière proactive du caractère faux de cette vidéo. Elle a souligné que, ce sont des produits contrefaits avec l'IA, et a appelé la communauté à être plus prudente face à des contenus numériques de plus en plus complexes et difficiles à distinguer entre le vrai et le faux. Étant l'une des amies les plus proches de Stéphane Plaza, Karine n'a pas hésité à user de son influence pour alerter le public sur ce problème. Elle a également tous les droits de poursuivre ou de se plaindre de l'utilisation non autorisée de son image personnelle. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la protection de la vie privée et de l'image personnelle est devenue plus urgente que jamais. Pour Karine, cette action ne vise pas seulement à se protéger, mais aussi à rappeler à tous les dangers potentiels de la technologie de l'IA si elle n'est pas utilisée à bon escient. Cet incident a ouvert un débat majeur sur les inconvénients de l'intelligence artificielle et des outils numériques dans la manipulation des images personnelles. Karine Le Marchand espère qu'à travers cet incident, les gens seront davantage conscients de l'importance du contrôle et de la protection des informations personnelles, et exigeront que les réseaux sociaux et les plateformes technologiques soient plus responsables dans la gestion des contenus. En fin de compte, les actions drastiques de Karine Le Marchand témoignent de sa force d'esprit et de sa détermination à protéger son honneur.
Cela renforce non seulement la confiance des fans, mais incite également de nombreuses personnes à s'élever contre les abus technologiques et les atteintes à la vie privée dans la société.